Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. L'Algérie propose une initiative politique à la crise au Niger. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf, lors d'une conférence de presse animée au Centre international des conférences à Alger, a affirmé que cette initiative du président Abdelmadjid Tebboune s'inscrit dans le cadre d'une vision garantissant le respect du principe de rejet des changements anticonstitutionnels d'une part et l'adhésion de toutes les parties autour de l'option pacifique, loin de toute intervention militaire. Situation au Niger, les responsables de l'Organisation des Nations Unies ont demandé aux dirigeants de la CEDEAO un allègement des sanctions contre Niamey afin de débloquer l'aide humanitaire comme les médicaments et la nourriture. Pour rappel, le blocus ouest-africain vise à travers ces sanctions de faire pression sur les militaires pour le rétablissement au pouvoir du président déchu Mohamed Bazoum. C'est aussi l'actualité au Gabon avec le scrutin présidentiel qui s'est tenu samedi dernier. La commission électorale a proclamé Ali Bongo vainqueur des élections avec 64,27%. Son challenger principal, l'opposant Albert Ondo Ossa, avait obtenu 30,77%. Et justement, c'est des élections contestées par l'opposition et une partie de la population. Dans ce contexte, un groupe militaire, en l'occurrence le comité de transition et de restauration des institutions, a annoncé à la télévision l'annulation des élections et la dissolution de toutes les institutions de la République. Selon les dernières informations relayées par les militaires putschistes, le président Ali Bongo serait actuellement en résidence surveillée. Selon d'autres sources, les auteurs du coup d'État ont annoncé l'arrestation de plusieurs membres du gouvernement. Et les ministres de la Défense de l'Union européenne qui se réunissent à Tolède en Espagne doivent discuter de la situation au Gabon. C'est ce qu'a déclaré mercredi 30 août le chef de la politique étrangère, Josep Borrell, ajoutant qu'un coup d'État, s'il était confirmé, accroîtrait l'instabilité dans la région. Dans la région, le président tunisien Kais Saïed a affirmé le droit au peuple palestinien à un État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Kais Saïed a déclaré dans une allocution que son pays renouvelle son rejet catégorique de la normalisation avec l'occupant, soulignant que le terme normalisation n'existe pas pour lui, estimant que la position naturelle est que la Palestine revienne au peuple palestinien. Et dans les territoires palestiniens, les forces d'occupation ont procédé à l'arrestation de 21 citoyens palestiniens lors d'incursions militaires dans diverses régions dans la Cisjordanie occupée. Les arrestations se sont réparties sur le camp des réfugiés de Aqbat Jabr ainsi qu'à Ramallah. Parmi les détenus figure le responsable de la commission de la résistance contre la colonisation, Mourad Eshtawi, âgé de 51 ans, en plus de 6 citoyens à Tolkaram. Le géant de l'automobile japonais Toyota Motor a redémarré ses opérations dans ses usines d'assemblage au Japon dès ce mercredi 24 heures après qu'un dysfonctionnement du système de production ait entraîné l'arrêt de la production chez le constructeur automobile numéro 1 des ventes au monde. Toyota a repris les opérations dans 25 lignes de production d'une douzaine d'usines. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.